Tu parles trop. Putain, t'es trop discret, on t'entend jamais, toi. T'as trop d'imagination. Non, mais t'es vraiment trop pragmatique, hein. Oh, qu'est-ce que t'es maniaque. Mais t'es tout le temps en train de raconter des conneries, on peut pas te faire confiance, tu mens tout le temps. Tu perçois vachement bien les choses, mais par contre, t'es un peu perché quand même. Qu'est-ce que t'es gourmand. Mais t'es d'une curiosité, mais c'est vraiment... T'as déjà entendu l'expression c'est un vilain défaut. T'as déjà entendu cette expression? Ça, c'est un vilain défaut. Est-ce qu'on t'a pas déjà dit? T'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Ouais, c'est des défauts. T'as une merde, on en a plein, alors plus ou moins les uns les autres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que, en fait, un défaut, si tu retires tout jugement, donc là on va rester dans l'évaluation et pas le jugement, donc on va les regarder factuellement, c'est un trait de caractère, une façon de faire, un truc qui t'est naturel, ok? T'es trop curieux, ouais, désolé, je peux pas m'en empêcher. T'es trop gourmand, désolé, je peux pas m'en empêcher. Mais t'es tout le temps en train de raconter des conneries, d'inventer des trucs, c'est lourd. J'adore ça, c'est en moi, quoi, c'est comme ça. T'es trop nerveux, t'es trop speed, et t'es limite trop... limite violent. Ouais, mais c'est comme ça, c'est en moi. T'es trop maniaque. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ok. Alors, tu vas faire quoi, du coup, hein? Parce qu'on va te dire ça, et toi, ton but, c'est de t'intégrer bien tranquillement dans la société, quand même d'avoir un peu d'amis, d'avoir des gens qui t'acceptent, tout ça. Tu vas faire quoi, du coup? Surtout au fur et à mesure que tu grandis quand t'es petit, ou tu dépends de tes parents. Tu vas faire quoi? Bah, tu vas réprimer ce truc. Tu vas le foutre sous le tapis. Parce que tu, parce que tu veux tout simplement être accepté et tu veux prendre ta place auprès de la société, auprès des gens. Tu veux pas saouler le monde, tu veux pas être rejeté, tu veux pas être critiqué, tu veux pas tout ça. Donc tu vas faire quoi? Alors tu as deux choix, hein. Effectivement, tu as toujours le choix, on est d'accord. Mais ce qui est possible, c'est que tu te sois dit, ça c'est un défaut, et donc bah, je vais essayer de ne pas être trop ça, ok? Et il se passe quoi quand tu fais ça? Mais il se passe que t'es pas bien, parce que tu réprimes ton naturel. T'as déjà essayé d'arrêter un fleuve, toi, de stopper, tu vois les barrages, la pression qu'il y a, hein, si le barrage il cède, ce qui se passe, bah, c'est vraiment l'exemple de ce qui se passe quand toi, t'es là en train d'essayer d'être ce que naturellement tu es. Quand tu essayes de lutter systématiquement contre des tendances chez toi, eh ben, il se passe que tu deviens un peu dingue, hein. Bah, t'es pas détendu, t'es pas serein, quoi. Il n'y a pas d'énergie vitale qui circule, il y a quelque chose qui manque, ok? Par contre, tu vas y gagner, ouais, sans doute parce que tu vas quelque part être politiquement correct, acceptable, accepté par les tiens, tout ça, ok? Génial. Mais tu te rends compte le coût que ça a pour toi de faire ça? Le côté tragique du truc. Tu peux aussi, autre truc, mettre en avant ton défaut et limite l'affirmer et en être fier, etc. en mode rebelle. Alors le mode rebelle, bon, t'as la soumission d'un côté, t'as la rébellion de l'autre. Qu'est-ce que ça t'apporte? La rébellion, on n'est pas dans l'équilibre, hein. La rébellion, quelque part, c'est les deux faces de la même pièce, hein. Ça va pas t'apporter une manière saine de toi être bien dans ta peau, tout en étant cool, normal et de manière apte à relationner avec les gens et la société. Tu vois, ça penche d'un côté vachement et ça penche de l'autre vachement aussi. Le truc super, c'est que ce que je vais t'apprendre, c'est que ton défaut, c'est une qualité. Il y a forcément un endroit dans cette société, dans cette communauté, dans les besoins de cette vie, où ce que naturellement tu aimes faire et ce dont on t'a taxé comme étant un défaut, et ben c'est une qualité à un endroit. T'es gourmand? Bah tu sais quoi, lance-toi dans la cuisine, la boulangerie, là tes talents, ton défaut, il va être privilégié, il va être accepté. Je sais pas, tiens j'ai pris des petits exemples, je me suis fait une petite liste. T'aimes mentir, t'es un méchant menteur, t'es tout le temps en train de jouer, t'es tout le temps en train de raconter des conneries. Bah tu sais quoi, lance-toi dans
dans la comédie, dans le théâtre, dans le métier d'acteur, après tout, ou alors faisant un loisir, t'es pas obligé d'en faire ton métier, mais trouve un endroit dans ton emploi du temps, un moment dans ton emploi du temps où tu vas pouvoir exercer ce don naturel que tu as, qui est soi-disant un défaut, pour, et ben tout simplement pour le faire vivre. Tu vois ce qui se passe là à l'intérieur quand tu t'imagines pouvoir être libre, d'être toi-même, au-delà du jugement. T'as de l'imagination, t'aimes dessiner, t'as de la créativité. Ouais, il y a l'architecture, t'es manuel, tu crains pas le vertige, t'es ok pour le travail en équipe, hop, tu peux faire plein de choses, hein. Je sais pas, charpentier par exemple. T'es curieux, la curiosité c'est un vilain défaut. Eh ben tu sais quoi, t'as plein de possibilités pour explorer ça. T'as le jeu, tu peux faire dans tes temps libres. Et sinon, si tu veux en faire un métier, bah, tu peux être chercheur, tu peux être détective. Là, tu pourras exprimer pleinement ce truc naturel que certains te reprocheront. Euh, voilà, tu vas pouvoir être pleinement dans l'expression. Quand t'exprimes, t'as jamais remarqué comment c'est libérateur, comment il y a une pression qui redescend, comment d'un coup tu te détends, comment la vie elle devient vachement plus sympa à vivre. Ok. Voilà, hein, t'aimes chanter, t'aimes la musique, on te reproche tout le temps de, je sais pas moi, de chanter, de, je sais pas, tu vas trop au karaoké, tu nous saoules. Bon, voilà, il y a forcément un endroit. T'aimes les armes, bah va dans l'armée. Hein, ne, ne considère plus, à partir d'aujourd'hui, très cher, moi j'ai pris cette décision, ne considère plus que là où quelqu'un te dit t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, va regarder en profondeur c'est quoi ce trait-là et à quel point il est naturel chez toi. T'as aucun effort à fournir pour être comme ça, c'est pas merveilleux. Utilise-le, utilise-le, et si tu l'utilises au bon endroit, dans un endroit où c'est justement attendu, nécessaire, utile, tu vas casser ta frustration et tu vas justement mettre ce défaut, cette qualité en fait, au service de quelque chose. Et voilà, c'est sûr que si tu arrives avec ton talent d'orateur et de bavard dans une soirée entre amis, en famille, qui est posée tranquille, et que tu fais que ça, tu vas saouler tout le monde. Par contre, si tu le fais sur une scène en tant que conférencier, ou si tu fais du stand-up, là, c'est exactement ce qu'on attend de toi. Donc tu vas rayonner, tu vas trouver ton équilibre. Et du coup, bah, quand tu t'arriveras dans ta soirée avec tes amis tranquille, tu ne seras pas frustré. Donc tu n'auras pas ce besoin absolu de déverser tout ton flot. Non, tu auras trouvé ton équilibre. On peut toujours trouver son équilibre dans la vie. C'est juste devenir conscient de ce que sont les choses. Et puis bah aussi quand tu cesses de voir tout en noir ou tout en blanc et que tu arrêtes d'être dans le jugement permanent, c'est vrai, c'est faux, c'est la vérité ou c'est faux. Voilà. Quand tu changes d'angle de vue et que tu mets un peu de nuance, tout fonctionne vachement mieux. Ça c'est un truc à explorer, hein, c'est pas une vérité générale. Voilà, moi je sais qu'on m'a toujours taxée de discrète, peu bavarde, etc. Et je me rends compte que si vraiment je suis moi-même, bah, je peux être les deux, mais voilà, j'ai toujours pensé que j'étais pas créative et que j'avais pas goût à apprendre les choses et que j'étais un peu plan-plan. Et en réalité, c'est pas vrai du tout, c'est juste qu'on m'a taxé de ça, je me suis mis cette étiquette-là, du coup j'ai réprimé, j'ai pas voulu emmerder le monde et je me suis mise dans mon coin. Et ça m'a jamais réussi. Voilà, va chercher c'est quoi ton défaut, tes défauts, bah, il t'en a pas qu'un, hein, rêve pas, et justement transforme-les en compétences, transforme-les et mets-les au service de quelque chose, mets-les au service de toi-même et mets-les au service des autres. Et tu verras que tout ira vachement mieux. Mes références pour ce truc, c'est une vidéo que j'ai écoutée ce matin, parce que moi dans le délire de mes super défauts, c'est la curiosité. Donc j'adore aller apprendre des nouvelles choses, je suis hyper curieuse, surtout quand ça concerne l'humain, les relations humaines, le fonctionnement humain, etc. Et donc je suis allée écouter une petite vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui parlait justement de recycler ses défauts en qualité. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai voulu te le partager. Donc voilà. Donc amuse-toi avec ça. Et puis bah, tu m'en diras des nouvelles, tu me diras c'est quoi ton défaut.
bah du coup tu me diras c'est quoi ta qualité, ok? À la prochaine, ciao, et puis passe un bon week-end de Pâques, bye bye.